Donc, a tout commencé à la fête des pères, 1995. Et c'était missionnaire, évangéliste Steve Hill était là, un peu comme nous ce matin, juste pour partager sa mission. Il était missionnaire en Argentine. Et même à cette époque-là, le pasteur a dit qu'il était un peu déprimé. Alors, le pasteur était déprimé, sa mère venait de mourir. Elle était décédée, il était vraiment en deuil, et il ne voulait pas prêcher. Même ce dimanche-là, il dit, je ne peux parler, mais sa femme dit, mais il y a un missionnaire là, il faut que tu es là pour lui présenter. Oui, il ne voulait même pas aller à l'église ce matin. Et puis le Saint-Esprit a explosé, les gens commençaient à recevoir la puissance du Saint-Esprit, ils commençaient à tomber par terre, passer par là, quand il priait. Et le pasteur aussi, prosterné par terre, et il y avait des gens, parce que le pasteur était quelqu'un qui s'occupe de tous les détails, et tout est en ordre, il avait tous des gens pour faire tout, tu fais ceci, tu fais cela, c'était comme presque militaire dans l'église, et tout le monde avait son rôle, pas tout le monde, mais beaucoup, tout était organisé, et quand les gens voyaient le pasteur par terre, ils se convertissaient, en disant que si Dieu peut faire ça, il faut que je me tourne à Dieu. Ce premier dimanche, le culte a duré jusqu'aux 15-16 heures. Oui. Il a dit, je crois qu'on a besoin d'avoir notre culte ce soir. Donc il a fait le culte dimanche soir. Et ça a duré minuit, 1h du matin. Et des gens commençaient déjà à venir de toute la ville. Oui, et il a dit, je crois ça va continuer, on doit continuer, on va faire un culte lundi soir. Et puis après lundi, mardi, mercredi, jeudi, et ça a continué pendant des semaines. Et les cultes allaient jusqu'à 3h du matin. Ouais. Et il fallait chasser les gens pour les faire partir. On allumait et éteignait les lumières pour dire tout le monde, allez-vous. Ouais, et il y avait des messieurs qui commençaient au strade. Et pas physiquement, mais alors, demain, il y aura un autre culte, vous pouvez revenir demain, et vous serez les bienvenus demain, et pour vraiment faire sortir les gens, parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu, et on n'avait pas envie de sortir. J'avais envie de me cacher sous le banc, pour passer la nuit là-dedans, mais je me suis dit, si je fais ça, j'aurais besoin de me repentir d'avoir fait ça, parce que je n'ai pas obéi à mes autorités. Alors, c'est pas la fin de la traduction cette semaine, ça. Enfin, qu'est-ce qui a commencé à passer? Et les gens vont quitter, parce qu'après quelques semaines, les gens appelaient leurs amis, leurs familles, et tout le monde partout dans le pays a commencé pas tout le monde, mais les gens commencent à venir partout dans le pays pour voir qu'est-ce qui se passe, participer. Et les gens arrivent, ils quittent le culte à 1h du matin, ils vont chercher quelque chose à manger, ils reviennent dans le parking. Et ils restent devant l'église dans un sac de couchage jusqu'à toute la journée pour le culte de 19h le soir précédent. Et en plus, Dieu a aussi fait des choses pour les gens. Il y avait un accro qui habitait en Michigan, qui est tout au nord du pays, et Pensacola, c'est sur la mer, au sud. Et il était drogué, et il a entendu la voix de lui dire de va à Pensacola. Alors, drogué, il va sur son moto, il conduit à Pensacola. Et il arrive là, et il ne sait pas ce qu'il faut faire, mais il a entendu une voix, il a dit, et il va à la queue, il voit la queue, et il se dit, tiens, ça doit être ça, et il se met dans la queue. Et puis quelqu'un lui a demandé pourquoi il est là, qu'est-ce que tu fais, et il a dit, je ne sais pas, j'ai entendu une voix qui m'a dit de venir ici. Et ils ont dit, mais est-ce que tu sais pourquoi? Et il a dit, ben non, je n'ai aucune idée, mais peut-être que quand je vais dans ce bâtiment-là, la voix me dira ce qu'il faut faire. Et il s'est repenti, il s'est converti. Mais ouais. Alors Dieu faisait des choses vraiment qui font rire pour changer les vies des gens. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, ils ne savaient même pas que c'était une église. Ils sentaient la présence de Dieu et ils ne savaient pas ce que c'était une église. Ben, je suis là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de faire quelque chose. Et puis quand quelqu'un leur dit qu'il faut se repentir, ah bon, c'est ça, d'accord. Ils se repentissent. Et souvent, il y a beaucoup de témoignages des gens qui ont juste passé devant le bâtiment, il a vu le cœur, il ne savait pas pourquoi, mais il dit, il y a quelque chose qui se passe là.
Je vais aller dans le culte pour voir qu'est-ce qui se passe et enfin il arrive dans le culte et entend la bonne nouvelle et converti. Mais ça veut dire que c'est des gens, la plupart qui ne travaillaient pas, ou c'est des gens qui avaient un emploi et qui n'hésitaient pas à faire travailler pour... Ou bien ils prenaient les vacances ou... Les gens dans la région qui est allé, donc tu quittes l'église à 1h, 2h matin, tu dors de 3 heures, tu te lèves, tu vas au travail, juste après le travail, tu arrives à l'église pour et ça, le culte. Et Dieu tu a fais aussi, ça jour après jour après jour. Dieu a aussi fait ça. En regardant en arrière, on voit que nous avons fait des choses qui ne sont pas physiquement possibles. Parce que moi, je devais être au travail à 5h du matin. Ben, quand nous sommes allés là, les cultes finissaient à minuit. Ils disaient, bon, minuit, ça y est. Alors, mais on quittait le culte à minuit, je dormais quelques heures, j'étais au travail à 5h du matin. Et après, je travaillais jusqu'à midi. J'allais à l'école biblique jusqu'à 16h et puis au culte jusqu'à minuit. Et on faisait ça, après, on regarde en arrière, on dit, mais on ne peut pas faire ça. Mais on l'a fait. Dieu nous a donné une force surnaturelle pour le faire. Et pour les gens qui sont dans le culte aussi, qui avaient leur vie et quoi, Dieu leur a donné la capacité de faire des choses qui ne sont pas possibles. Et on n'avait pas le temps de même se rendre compte que ça se passait. Mais ouais, il y avait aussi des gens qui... il y avait quelqu'un en Danemark, quelqu'un a envoyé une vidéo d'un culte à une famille en Danemark et leur fils, c'était en anglais, et leur fils qui avait 4 ans commençait à pleurer, et sa maman dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Il dit, mon âme est toute noire. J'ai besoin de Dieu. À 4 ans, il ne comprenait même pas ce qu'il dit, mais le Saint-Esprit, dans la vidéo, il y avait aussi une dame de l'église qui a téléphoné quelqu'un pour leur dire ce qui s'est passé dans le culte, et l'autre dame, elle est tombée par terre à sa maison dans un autre coin du pays. Tu es là, je ne t'entends pas, tu es là, mais le Saint-Esprit était tombé sur elle, là où elle était. Alors, vraiment, Dieu a un bon sens de l'humour. Et vraiment, c'était des choses qui font rire, et Dieu a fait ces choses, et ouais, c'est ce qu'on veut.